pense que le chiffre clé qu'il faut citer ce matin est que 2018 est une année très importante pour les médias sur Internet, les médias digitaux, dans la mesure où c'est la première année dans l'histoire où le plus grand pays publicitaire ou publicitaire du monde, qui est les États-Unis, qui représente 25% de l'investissement publicitaire mondial, les États-Unis, c'est pour la première fois, 2018, où le total des investissements publicitaires sur Internet dépasse non pas la télé, ça on l'a dit il y a 5 ans, non pas les médias audiovisuels seulement, c'est-à-dire TV plus radio, mais tous les médias traditionnels confondus, outdoor, tout. Presse, affichage. Absolument. Et ça c'est, on l'a vu, c'est pas qu'on a vu venir, on n'a pas été surpris. On a vu les taux de croissance qui étaient de l'ordre en moyenne les 5 dernières années de 20%. La croissance dans l'investissement dans le digital aux États-Unis, qui est le marché driver du marché mondial de la publicité, clairement. Donc le marché mondial, je rappelle, c'est entre 500 et 600 milliards de dollars, et que les États-Unis représentent environ 160-170 milliards, et que l'investissement dans le digital des entreprises américaines est arrivé à plus que 50%. Donc ça, c'est important à saisir. L'autre élément, c'est que cette croissance est due à 3 ou 4 acteurs seulement. Elle est complètement concentrée en termes de support. C'est-à-dire que si on prend le groupe Alphabet, c'est-à-dire Google et YouTube, et d'autres plateformes, ensuite on rajoute Facebook, avec ça seulement, déjà, on a plus de 50% c'est de la croissance. De la croissance. Et de la croissance et du contenu, du support. Donc, c'est dire à quel point, aujourd'hui, il y a d'abord, une croissance forte, 2, une croissance qui a permis qu'on dépasse les médias classiques, 3, c'est quand même, c'est concentré. Et c'est là où le problème aujourd'hui qui doit être soulevé à travers notamment un forum ou une rencontre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, Hassan, quantifier les investissements publicitaires sur les réseaux sociaux? Alors, maintenant j'ai fait ce prélude, cette intervention comme ça, c'est un prélude aux 2 axes sur lesquels je suis sollicité ou challengé ce matin, que sont, 1, comment les médias sociaux impactent les marchés publicitaires, ça c'est bien, et la consommation des médias tunisiens. Oui. D'accord ? Je vais commencer par le deuxième point. Comment les médias sociaux impactent la consommation des médias tunisiens. D'abord, je voudrais rassurer nos amis créateurs de contenu média classique dans cette salle. S'il y en a encore. Je vois quelques têtes. Notamment papier ou électronique ou alors audiovisuel. Je vois IFM là-bas, je vois d'autres. Bon. Voilà. Alors, voilà, Duel, Mahbeb. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que alors, regardez votre profil Facebook à tous ici, là. Vous allez voir que ça ne ratera jamais, ça ne rate pas, que sur votre profil de ce matin, certainement, il y a un partage d'un média classique. C'est-à-dire une interview sur une radio, une insertion dans un canard électronique de la place. C'est certain qu'il y a quelque chose relatif à un média dit classique. La formation en langue, en arabe ou en français, dans la formation, il faut savoir écrire concis et fort. On revient à la force du verbe de l'arabe classique il y a 2000 ans ou à 1500 ans. Donc, je reviens. Donc, en fait, pour reprendre à la question, est-ce que les médias... Comment les réseaux sociaux impactent la consommation des médias classiques? Absolument. Et d'ailleurs, les gens, de plus en plus, donc on a... Non, je veux dire, est-ce qu'il y a des jeunes est-ce que les jeunes écoutent moins la radio, regardent moins la télé? Alors, je vais répondre précisément sur ça.
ils n'écoutent pas d'une manière classique, comme vous l'entendez, c'est-à-dire mettre notre lauréate et écouter. Non, ils écoutent d'une manière sélective au gré des émulations et des algorithmes de Facebook et des centres d'intérêt des uns et des autres. Et la qualité de vos amis, si c'est en boucle restreinte. C'est-à-dire, c'est la qualité de vos amis, des gens avec qui vous êtes en réseau, qui vont faire que les choses se proposent d'elles-mêmes, ou spontanément, ou envoyées par les messageries. Donc ça, c'est très important. Donc en fait, et ça reprend un peu ce qu'a dit à la fin, j'ai entendu mon retard, désolé pour le retard, ce qu'a dit Iheb, c'est que c'est des centres d'intérêt. C'est vraiment le contenu qui fait aujourd'hui. Et alors, je le dis par exemple par rapport aux médias classiques, aujourd'hui on ne regarde plus une chaîne, on regarde ses émissions. Donc on cible voilà, l'émission. Maintenant c'est pire que ça, c'est plus ça, c'est les 2 minutes et demie de Mohamed Bourhaleb quand il salte. Quand il a quelqu'un à cibler, voilà. C'est ça, c'est 2 minutes 30. Alors, donc en fait, ça oblige les gens à utiliser des mots-clés. C'est une autre manière, là je m'adresse à toi, spécialiste, de par quoi commencer quand on parle, par quoi finir, comment boucler le storytelling dans la manière de présenter les choses, et tout ça, la titraille, et tout ça hyper concentré. Ça change votre métier. Vous êtes dans une transition, heureusement il y a des jeunes ici, ça change votre métier, totalement. Maintenant, pour les magazines, bien sûr, on a plus d'analyse, etc. Donc j'ai répondu pour la première question. Maintenant, le marché, voilà, le marché. Je pense plus délicat. Oui, si, quand même, malgré tout. Alors, en Tunisie, est-ce qu'on peut dire, voilà, un chiffre? Oui. La réponse est oui. Ah, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi alors vous ne l'avez pas intégré dans la statistique? Non, mais parce que, en fait, c'est simple. Parce que Sigma n'a pas les moyens de Access ou de Medianet ou des régies publicitaires digitales. On n'a pas mis en place Alors, pour le mettre en place, c'est pour nous. C'est trop cher par rapport à ce que c'est. Oui. J'explique. Pourquoi le dispositif de mesure d'audience est très lourd, est très coûteux? Non. De chiffres. Même, je fais le parallèle. Ou alors de mesure même de l'investissement publicitaire à la télé. Parce qu'on scanne quand même une dizaine de chaînes au quotidien, toutes les minutes. Donc on a une armée de gens qui regardent 24 heures sur 24. Mais pourquoi on met toute cette charge sur la télé? Parce que la télé, c'est encore en Tunisie le média roi pour les annonceurs. C'est quasiment 45% de l'investissement publicitaire. Donc nous, on va là où il y a l'investissement. Maintenant, pour optimiser, pour aider nos... pourquoi on fait les choses, nous? Nous, on les fait pour aider à l'optimisation et l'analyse du benchmark. C'est-à-dire que les gens voient où mes concurrents investissent pour que je sache quelle est leur stratégie, quelles sont leurs stratégies, etc. Et donc on n'a pas investi dans ça. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que ce marché-là, en Tunisie, ne s'est pas assez développé, n'a pas suivi les croissances qu'on voit dans le monde. Sachez-le tous, nous sommes très en retard malgré des... 4%, 5% de la publicité Internet. Alors si je fais... Oui, environ... Sans les GAFA. Ah non, on compte les GAFA. Attention, attendez, pardon, je vais préciser. C'est 6% en tout. C'est moitié GAFA et moitié achat d'espace publicitaire classique, type bannière et tout ça.